Shalom, je vous salue au nom de Jésus. Bienvenue à notre programme Vérité et Réalité, 43e épisode. Notre sous-titre sera Allah est son grand prophète, un problème ou une solution pour l'humanité. Deuxième partie, Allah est son grand prophète, un problème ou une solution pour l'humanité. Deuxième partie, avec l'aide de notre Seigneur Jésus-Christ par le Saint-Esprit et nos églises, La Bonne Voix et nos partenaires Royaume Vie, Média, Radio GLC et aussi l'intercession de mon épouse Maïmouna la plus belle. Tout de suite, les musulmans ont tendance à vanter le Coran, mais je vais te donner une citation de Malek Shebel, dictionnaire des symboles de l'islam. Il introduit le Coran, il nous présente le Coran. Il dit que le Coran est un livre accepté par plus d'1 milliard d'êtres humains comme messager final de Dieu pour l'humanité. Son influence au cours de l'histoire a été et restera immense. Il est à la base de croyances religieuses, il façonne les pensées humaines. C'était Malek Shebel, dictionnaire des symboles de l'islam, qui introduisait ainsi le Coran. Donc je vais voir un autre érudit iranien, celui-ci, Ali Dashi, dans son ouvrage intitulé « 23 ans ». Il dit premièrement, le Coran contient des phrases incomplètes et incompréhensibles sans l'aide de commentaires. Deuxièmement, des mots étrangers et des mots arabes non familiers et utilisés hors de leur sens normaux. Troisièmement, adjectifs et verbes infléchis sans aucune observation de concordance des genres et des noms. Quatrièmement, des pronoms appliqués illogiquement en grammaire qui souvent n'ont aucun sens. Cinquièmement, des rhétoriques qui, dans ces passages rythmés, sont souvent hors sujet. Sixièmement, ces derniers et autres aberrations sont sujets aux critiques qui renient l'éloquence du Coran même. Septièmement, le seul miracle ici est que personne ne voit le Coran comme un miracle littéraire. Et le Coran est aussi le fruit de métissage de différentes doctrines, mais aussi très désordonnées. Bon, prenons tout de suite l'exemple d'Adam et les anges. Les sourates 7, versets 11 et 12, 15, 28 et 31, 18, verset 50. Toutes ces références, Allah ordonne aux anges de se prosterner devant Adam qui venait d'être créé en leur présence. Ils se prosternèrent tous, sauf un seul, Iblis, qui n'était pas un ange, mais un djinn. Un djinn, c'est toujours un démon. Dans la cosmologie musulmane, elle prend en compte 3 entités. Les anges, les djinns et les hommes. Les anges sont des serviteurs de Dieu pour le bien. Les djinns, ce sont le contraire. Ils font le contraire. Ils font le mal. Ils font le mal. Ils font le mal. Et l'homme est au milieu. Donc, Satan, Iblis, Shaitan, n'était pas un ange. Ici, c'était un djinn, selon l'islam. Donc, nous faisons une remarque. Pourquoi Allah veut que les anges se prosternent devant Adam? Ça, c'est une question. C'est un problème qu'il crée. Il n'apporte pas de solution. Est-ce qu'il voulait mettre élevé Adam au-dessus des anges, mais au point que l'on se prosterne devant lui? La prosternation n'est faite que pour Allah lui-même. Mais là, il dirige vers un homme. Bon, c'est Allah. C'est le problème. Deuxièmement, Iblis n'a pas voulu se prosterner. Pourquoi devant Adam? Il a dit que moi je suis fait de feu. Et Adam, il est fait simplement de poussière et je suis meilleur que lui. Alors je ne me prosterne pas. Troisièmement, pourquoi Allah a condamné Iblis étant donné que lui, il est un djinn et non un ange, selon le Coran. Alors, ça va de l'autorité d'Allah sans justice, sans jugement.
Mais là, quand même, Iblis a fait effet d'intelligence. Par exemple, n'est-ce pas une manière de pousser les anges à diviniser Adam? Là, il me semble que Iblis est plus intelligent que son créateur, parce que c'est interdit de se prosterner devant un homme. Et Allah le disait, il ne l'a pas fait. Il l'a pas fait. Iblis est plus intelligent que son créateur. La question reste posée, mais c'est un problème. Mais toujours est-il que Jésus est mieux. Jésus chassait déjà les démons. Matthieu 4, verset 10, il dit, « Retire-toi de moi, Satan. » Et il est écrit, « Tu adoreras que ton Dieu, lui seul et tu le serviras. » Jésus chassa, il a battu Iblis, Satan, celui qu'on appelait. Il l'avait déjà fait. Mais il y a un passage très, très remarquable, c'est que la sourate 72, versets 1 et 2, dit que les djinns ont entendu la lecture du Coran et ils ont dit que c'est merveilleux. C'est une lecture merveilleuse, celle du Coran. Ah, mais attention, ce sont des djinns. Il y a problème là. Les djinns ne font que du mal. Quand c'est merveilleux pour eux, c'est que c'est extrêmement mauvais. Sourate 72, 14, certains des djinns ont accepté de devenir musulmans. Ah, les djinns, les démons deviennent des musulmans. Ce n'est pas la vérité. Ils ne peuvent pas, les démons ne peuvent pas se repentir, ne peuvent pas changer de vie. Ou bien alors, en devenant musulman, on reste tel qu'on est. On ne change pas. Et si les démons acceptent l'islam, c'est qu'ils ont quelque chose en commun. Ah, c'est pas moi qui le dis, des démons qui acceptent une religion. Mon ami musulman, sors de là, ne reste pas. Ça ne peut pas être bon. Ça ne peut pas être bon. Quant à Jésus, pour lui, il est toujours la solution. Il chasse les démons. Et il a dit dans Luc, chapitre 10, à partir du verset 15 jusqu'au 20, il dit, j'ai vu Satan tomber comme un éclair. Je vous donne le pouvoir de chasser les démons et les scorpions et tout ça. Il a donné le pouvoir à ses disciples de vaincre le diable. Oui, Jésus le peut. Cependant, la sourate 113 et la sourate 114 du Coran voient Mohammed en fuite face aux démons. Diakali 113, 114. C'est la fin du Coran. Mohammed fuit les démons. Il a peur des djinns. Il a peur des démons. Cependant, à la fin du Nouveau Testament, Marc a dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Ibn Kathir, qui dit, commencement est fait, volume 3, page 154, raconté par Ibn Abbas, une femme venue voir le prophète de l'islam, lui dit, envoyé d'Allah, je suis possédé de démons et ils me tourmentent jour et nuit. Alors, l'apôtre d'Allah, c'est ainsi aussi qu'on l'appelle, dit à la femme, écoute, il faut patienter jusqu'à devant Allah au jour de la résurrection et tu seras purifié. Elle dit, je jure que je veux être purifié, mais ce que je crains, c'est qu'il ne me pousse à me déshabiller devant une foule. Et le prophète de l'islam, le grand prophète, reprend en lui disant, ah, mais si tu sens qu'ils vont te pousser à te déshabiller devant la foule, va vers la Kaaba, va vers le côté de la pierre noire et prends la cape qui couvre la pierre noire et enveloppe-toi avec ça. Alors ça va te passer. Et il pria. Mais le prophète de l'islam n'a pas obéi parce que la sourate 7, 200 dit, si jamais le diable t'incite à faire le mal, réfugie-toi auprès d'Allah. Mohammed n'a pas conseillé ça à la femme. Et puis, voilà, le contraire est avec Jésus. Il est toujours meilleur, il est toujours mieux. Lui, dans Luc 8, versets 1 et 2, il a chassé 7 démons d'une femme, Marie de Magdala, d'un trait. Jésus a chassé tous les démons et elle était heureuse, libre, libérée complètement. Et il a guéri même certaines qui étaient malades, chassé les démons. Et par contre, le prophète de l'islam, il fuit les démons. Il ne peut pas libérer une femme. Il lui dit d'aller se mettre dans une cape de la pierre noire. Pierre noire, idolâtrie, un démon et la cape qui couvre, c'est toujours des démons. Il envoie la femme
encore pour multiplier les démons dans sa vie, Jésus chasse les démons et libère les femmes. Là maintenant, nous disons que Sahih Muslim nous livre un des secrets. Sahih Muslim livre des aspects du jour de la résurrection du paradis et de l'enfer. Hadith numéro 50-36. Il dit, nul ne peut être sauvé par ses propres œuvres. C'est le prophète de l'islam qui le dit. Et ses disciples lui demandent, même vous, envoyé messager d'Allah, il dit, même moi, je ne sais pas ce qui va m'advenir au jour de la résurrection, au jour du jugement, Yom al-Qiyamah. Il ne sait pas. Il est dans le doute. Parce qu'il a des compromissions avec les djinns et les démons, tout ça. Mais je te dis, mon frère, mon ami musulman, viens à Jésus qui lui te donnera même, après t'avoir lavé de tes péchés, le pouvoir de chasser les démons. Oui, il te donne le pouvoir de chasser les démons, de vivre une vie heureuse. Allez, merci beaucoup. Shalom.